bonsoir Twitch, salut YouTube, c'est Dimension Brumeuse, jeune pour toujours, et ce soir c'est un épisode spécial puisque c'est un épisode intermède. L'intermède en question c'est une nuit en forêt. La semaine dernière nous avons vu la fin de l'épisode Run Boy Run qui a vu le Scooby Gang à parvenir à récupérer et à sortir de chez Oncle Kurt leur ami Gigi, non sans bien sûr avoir profité de l'intervention de Morgane Tavernier, la plus puissante sorcière de Bois-sur-Sorgue, qui a décidé de couper l'intégralité des pouvoirs afin de le libérer Gigi, et Oncle Kurt par la même occasion, de la possession de Aurore et sa fille. Après cette action vaillante et réussie, le Scooby Gang a pris la fuite et s'est dirigé vers l'abri avant de décider de quoi faire du fameux carnet d'Aurore Levallois. Ils ont décidé qu'il n'y avait qu'une chose à faire, le détruire. La question était, est-ce qu'on peut le détruire nous ou est-ce qu'il faut quelqu'un de spécial pour le détruire? Ils ont donc décidé de prendre la route vers la forêt de Bois-sur-Sorgue pour y retrouver tout d'abord la grand-mère Tavernier qui malheureusement était alitée ce soir-là, indisponible, avant de décider de se rendre en plein cœur de la forêt, là où ils pouvaient retrouver Morgane. Ils ont suivi la promenade la plus étrange qu'ils aient pu faire, une promenade dans une forêt quasiment normale, calme, presque triste, dans une ville calme, normale également auparavant. Et puis, cette promenade en forêt les a amenés jusqu'à une clairière avec une petite rivière qui passe, vide de toute forme d'habitation ou d'abri. Et puis Morgane est arrivée. Le carnet a été brûlé, et l'instant d'après, le flux magique de la forêt a été libéré. Autour d'eux, tous les esprits de la forêt sont apparus, ces petites créatures, et ensuite, Morgane leur a ensuite proposé de passer la nuit en sa compagnie dans son refuge tout près. Alors bien évidemment, passer une nuit dans la forêt de Bois-sur-Sorgue qui se réveille, ça peut être qu'une nuit particulière. C'est Dimension Brumeuse, jeune pour toujours, générique. Morgane Tavernier vous a conduit, la sorcière, vous a conduit jusqu'à une petite cabane, non loin de ce gigantesque arbre. Petite cabane assez étrange, faite de morceaux de bois récupérés, et construite comme ça, à même le sol, dans un tout petit espace. À l'intérieur, tout on peut trouver dans une cabane de chasse habituelle, sauf qu'ici, vous allez avoir quelque chose pour cuisiner, un endroit pour dormir. C'est très très succinct, mais au moins vous êtes à l'abri. Il fait beau à l'intérieur de la cabane. Il y a un feu allumé. On capte pas, hein? Non, il n'y a aucune raison. Il est quelle heure? Là, maintenant, il est un bon 21h, 22h. Faire tuer. Ah, ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Quelques jours. Vous avez faim? Ah bah oui. Ouais. Vous avez voyé Morgane s'approcher de ce qui est une véritable marmite. Je ne suis pas très bon en cuisine. Elle était dangereusement nulle. Je te rappelle le truc. Oui, oui. Donc elle ouvre le truc, il y a une odeur un peu particulière qui en sort, on va dire. Non, ça va. Non mais il faut vous manger. Oui. Vous avez fait une longue route. C'est une soupe de champignons.
Et vous connaissez les champignons du coin? Bah, c'est parti de la formation de base d'une gendarme. Hein. C'est parti où j'étais gendarme quand même. Ok. Il faut bien qu'on puisse regarder les champignons et dire ce qui est bon ou mauvais. Donc on est tous formés à ça. Ok. Posez. Tonne de boules, de bol devant vous. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas très bon non plus. Merci. Merci. Non, il n'y aurait pas de réseau. Bon bah. Je goûte. Je crois la tête de PA avant de goûter. Fais-moi un jet. 40. 87. Ça n'a pas particulièrement de goût, c'est pas particulièrement bon. C'est pas particulièrement mauvais non plus. Ouais. C'est une soupe champignon, quoi. Une soupe quand même. Une soupe au Donc champignon. un peu de sel peut-être. Ouais, paf, oui. En même temps, au milieu Toi t'es des bois. habitué à mieux. Là, non, c'est pas. C'est pas très fin. C'est un peu trop cuit Ça va peut-être. vous plaire? Bah quoi? Je suis d'accord. Ça va leur plaire. Je suis Ok. pas sûre, hein, parce qu'avoir la tête de Luna, ça n'a pas l'air. Hein. Oh bah super, il aime bien, c'est que c'est bon. Bon. Bah écoute, je vais goûter aussi. Hein. Pareil. Fais-moi un jet. 67. Ah ouais, c'est. Oh, beauf. C'est beauf. Il y a un petit côté brûlé en fond de bouche comme ça, comme si le fond de la soupe a dû accrocher. Ouf. C'est pareil quand je cuisine, je comprends. Combien pour toi, Tom 70. 70, oui, c'est voilà, ben, On peut comme faire toi. moi-même. C'est pas top comme toi. Super. Grosse. Morgane sort une petite boîte en métal et commence à rouler un joint. Ok. Ah bah si on en est là, je roule le mien aussi. Ça va. Alors les jeunes, c'est quoi vos plans pour la suite? Bah en fait, Déjà, on a des plans. on est content d'être tous là, hein, j'ai envie de dire. Ouais, envie. C'est déjà ça. À mon avis, ça va être d'arrêter. Oui, de base, finir neutraliser notre cœur, t'en finiras avec Je lui. pense que la première question, c'est qu'est-ce que Mathieu Donadieu a l'intention de faire? Est-ce qu'il veut suivre ce que faisait son père ou pas? S'il veut pas continuer ce que faisait son père, c'est déjà une question de moins, un stress de moins, mais... Ouais, quand même. Pour moi, il ne fait aucun doute que Mathieu Donadieu va vouloir poursuivre l'œuvre de son père. C'est la raison pour laquelle son père a agi comme il l'a fait. Oui. C'est-à-dire- Bah en tout cas, il a Venir jusqu'ici, nous suivre alors qu'on allait tenter d'arrêter les sorts de la spirale, nous suivre pour lui tenter de les tuer, en sachant pertinemment qu'il y aurait nous entre les deux. Son acte est complètement fou. Donc il n'avait qu'un seul but. Il savait qu'il ne pourrait ne pas revenir de son opération. De là, il savait que son fils poursuivrait, sinon il ne l'aurait pas fait. Oui. Vu l'obsession de Donadieu père pour son œuvre, Oui, après, mes parents sont persuadés que je vais faire certaines choses que je ferai peut-être pas. Enfin, Oui, c'est un son- moment... Son on n'est fils, pas forcément... son fils ou quelqu'un d'autre au final. Enfin, il est sûr d'avoir quelqu'un quoi. oui, ou une autre des personnes qui sont liées à cette histoire, comme la... Comment elle s'appelle? La... Comment elle s'appelait? Ça me revient pas. Une gonzesse qui était avec eux et qui était capable de changer d'apparence, de rajeunir. Ouais. Ah oui, Il je nous a l'ai parlé vu. de ça, non? La Dumaret, c'est ça. La Dumaret, ce couillon de brigadier était complètement fou amoureux. Ça lui a coûté son cœur. J'ai essayé de le prévenir. Mais. Après, il n'y a pas que Donadieu, il y a aussi les sorcières là, non? Ouais, oui. Ah, D'ailleurs, elles sont où parce que... bah, quelque part là. Elles font partie de la mémoire de la forêt. Avec le livre brûlé, ça... Elles ont moins de facilité à intervenir dans la réalité. Le livre est un passage. C'est un moyen, c'est un médium de passer. Sans médium physique, vous ne savez pas passer. Mais. Donc, elle pourrait apparaître ici. Mais du coup, vous savez si elle est encore possédée par une des sorcières?
Non, alors, enfin... Si la sorcière pouvait se manifester ici, et qu'elle pouvait dominer mon pouvoir, oui, elle pourrait encore la posséder. Ok, Mais mais je- quand on sera plus ici. Mais j'ai déjà gagné contre Aurore, je regagnerai contre Aurore. Enfin, la forêt ne veut pas d'Aurore. Ok. Mais en tout cas, oui, c'est sûr. Fais-moi un jet. Tous? Non, lui. 33. Ah, mais t'es con, t'es asthmatique aussi, toi. C'est dosé comme... Comme Jaja. Il est un peu chargé. Il est ultra fort. Mais oui, avec ton asthme. Mais du coup, j'en ai deux, tiens, prends-en. Tu as gardé quel en main? Celui de moi. Je prends le tien, du coup, je sais que c'est moins chargé. Il a séché, le tabac, il est un peu. Ce sera manqué de façon. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 18. Non, ça va. Par contre, il est frais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est du Ça bon, démarre c'est du pas bon aussi, matos. non Ouais, c'est du bon matos. Mais ouais, en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Et pour répondre à la question, Mathieu Donadieu a déjà fait des choses qui vont dans le sens de son père. Comme par exemple s'arranger pour faire que la gendarme qui était avec nous se retourne contre nous. Mais ça, c'était avant le décès de son père, non? Oui, mais c'est-à-dire qu'il était déjà dans la démarche d'aller comme son père. Ouais, encore une fois, il n'y a pas la même pression, mais oui, non, probablement, hein, je veux dire... Là, on l'a bien vu passer chez l'oncle Kurt, récupérer mon frère d'ailleurs, donc... Pas- Clairement, pas- il est investi dans ce qui se passe. C'est juste jusqu'à quel point il a bien l'intention d'eux, ou enfin, peut-être qu'il aurait juste envie de reprendre, je sais pas, du trafic de drogue ou que sais-je, ou non mais j'en sais rien. Je veux dire, j'ai l'impression que de ce que Gigi disait, il y avait une sorte de volonté systématique de Donadieu de faire quelque chose contre la forêt. Est-ce que vraiment son fils a récupéré la même obsession? Enfin, j'en sais rien. C'est Ce qui n'est... Je dirais que la chose que je n'arrive pas à éclaircir, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1980 ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Donadieu, Aurore, la Dumaret, le père et la mère de ma collègue. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à la forêt? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Et la forêt, elle peut pas vous le dire? C'est quelque chose que je ne parviens pas à trouver. Tu sais pas aider, toi, quelquefois? Bah, Elle a je- un petit sourire un peu. Bah, vos Peut-être. petits machins, là, il y en a rien, tu vois. Ah oui, peut-être. oui, c'est vrai que là vous êtes deux à avoir. Ouais, et puis je suis Un super compagnon. fort. Hein. De quoi? Bah quoi, je suis super fort. Vous êtes surtout un Oui. peu fatigué après tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais on peut pas. On peut pas voir si Mathieu il a pas un lien qui s'est créé maintenant. Parce que si j'ai bientôt suivi de ce que j'ai vu là, ils ont fait un pacte à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Ce pacte il se transmet. Peut-être. Bah, du coup, si c'est le cas, on pourrait peut-être voir si Mathieu Donadieu est maintenant relié comme les autres. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais peut-être qu'il est relié. Regarder les conséquences du pacte, savoir ce qui est arrivé également à Valérie et à Antoine. Parlant de conséquences, tu es au courant que Madame Thérésia, enfin que ta grand-mère va pas bien? Fais-moi un jet. Si c'est de l'empathie, non. Hein. Oui, je sais. Ok. 38. Elle tique légèrement et elle prend une longue bouffée du joint qu'elle a repris entre les mains de Tom. Parce qu'il ne fait pas tourner, donc... C'est vrai. Ouais, ok. Bah, du coup, Oui, je sais. Je sais, c'est des conséquences de ce que j'ai fait. du coup, faudrait voir quoi. Moi, j'ai. Ah ouais, 46. c'est bien d'avoir des nouveaux dés. mais Oui, faut bah. réussir, oui. Ça va. 46. Ok. En effet, c'est fort, mais
Ah là, ça va passer le premier. Ouais, ça va. Eh ben, Bah, peut-être que la forêt va vous répondre cette nuit après. Hein. Vous êtes au milieu, en plein cœur du secret. Donc, s'il y a un endroit où vous pouvez interroger la forêt, c'est ici. Peut-être qu'elle vous répondra, du moins là-dessus. Ah, on peut essayer si tu veux. Hein. Je sais pas trop comment ça marche, donc faudra m'aider un alors peu. tu penses à des connexions internet. Oh la vache, non, non, non. Attends, toi tu penses dans ton Moi, c'est univers avec les trucs... moi, c'est Luna qui m'a appris. Alors peut-être qu'il faut que je pense à ma façon. Avec Je pense surtout que vous pouvez penser à dormir. Ouais, Ouais. aussi, Ça me paraît une bonne idée, ouais. c'est vrai. Pour mettre un petit peu de soupe? Ça ira, moi. Non, ça va. Moi, oui. Donne-moi un jet. Moi, oui. Ouais. 12. 20. 27. Luna, ça va. Oui, ça va, en effet. Bravo. Pas un seul grondement de ventre, rien. Ça ressemble vraiment Elle te à sa resserre un peu de cuisine, hein. Non, mais chez moi, j'ai pu avoir un goûter. Hein, je veux Oui, dire. ça. On avait de la bouffe dans nos sacs aussi. Ça. J'imagine qu'elle a utilisé l'eau de la rivière en plus, non? Oui. Bah, je bois mon bol de soupe. Moi aussi. La rivière qui rend immortel, là. Pas celle-ci. C'est ça ou la chiasse, hein, donc, Ah, une touriste, Allez. Vous allez vous installer comme vous pouvez hein, dans la cabane. Heureusement, il y a cette espèce de foyer qui permet d'avoir chaud et puis le bois est omniprésent. Donc l'intérieur de la cabane est plutôt agréable. Il y a des couvertures et des pots de bêtes. Rien n'est tout à fait propre. Hein. Pour nos amis les plus avantagés, c'est un peu compliqué. Hein. Mais là, c'est clairement être dans une cabane au milieu des bois. En forêt, bon. Oui, tout ça va. Après, on a nos trucs à nous qui sont neufs et qui sont propres, mais enfin, on peut arriver aussi. Bon, je vais jusqu'à la rivière, faire ce que j'ai à faire auprès de l'arbre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appeler. Enfin, vous hélez, quoi, je vous entends. Oui. Elle referme la porte de la cabane et vous entendez Morgane s'éloigner. Bon, bah, bonne nuit, du coup. bah ouais. Il y a quoi? Il y a des espaces quand même un peu genre couchette ou c'est en fond Oui, il y a, bambou en gros, on dirait une cabane de chasse pour 4-5 personnes. Donc, Ok, oui, il y a des vous espèces avez, de ouais, c'est ça. Vous avez des structures, sortes un peu de trucs lits superposés. superposés, vous pouvez vous installer. Je prends un truc dessus. Je me crache en bas. Je m'en fous. Gigi, Irish Irish s'installe sur le sol, ok. le dos contre la hutte. Elle est plus dans un mode très agité, encore très très nerveuse et très tendue. Et il faut que tu fumes un peu, hein. Non, il faut encore que je sois OP pour demain. Bah oui, bah décide à Et repose-toi. à fois qu'on décide en effet ce qu'on fait, il faut que je réfléchisse à tout ça. Ce qu'on fait par... Enfin, ouais. Bah, ce qu'on va d'accord. faire. Parce qu'on ne peut pas laisser Oncle Kurt en vie. Pardon, on ne peut pas laisser Oncle Kurt actif. Donc, il faut trouver une manière ou une autre de le neutraliser. Que ce soit en parvenant à l'amener à la police, ou à ce que la police puisse l'arrêter, ou alors en le neutralisant définitivement. Et de l'autre côté, on a vu qu'en effet, il était associé au Donadieu fils. On et est c'est- sûr qu'il s'est sorti de l'effondrement de l'immeuble Il était parce que- dehors. Il était dehors, mais il y a eu des gravats partout. Oui, alors, ouais, je leur dis, putain, c'est un cockroach, à mon avis, ils sont Le intérieurs. problème, c'est qu'on peut pas savoir quelles sont les news. Donc, Bah, on verra demain. Ouais. Mais en effet, si il est encore en vie, il faut s'en débarrasser, et Tom est toujours en danger. Encore plus maintenant. Encore plus maintenant, hein. Il va être nerveux, là, alors. Ah oui, parce que là, il nous cherche. Hein. Autant lui que moi. Il y a de grandes chances que Donadieu fils nous cherche aussi, vu que j'ai un peu tiré sur sa bagnole et il avait ma tronche. Donc, Ah, t'as tiré sur sa bagnole? ouais, j'ai crevé un pneu. C'était ça ou lui et je. Ah, t'es vraiment courageux, quoi. Bon, non, si j'étais courageux, je l'aurais visé lui. Là, ça aurait été insane, mais... mais ouais. Eh ben... Bon. Je me demande ce qu'il a fait de Victor. Ils sont ramenés chez toi.
Bon bah. On dit plus rien, moi je me couche. Hein. Moi, je vais juste être au bord du feu, je vais finir la soupe et de temps en temps, je regarde le Ça va. petit truc. Petit compagnon. Que fait PA? Bah, globalement, je crois que je suis un peu en mode. Ce serait peut-être bien que je me repose, mais genre, je me retourne dans mon lit comme ça. J'arrive pas, il y a un truc qui me gêne. Ok. Tom, Luna, moi là, s'il vous plaît. 32. 28. Tom, tu es le premier à tomber. Tombé. Ah. Dans le trou de la laser, du quoi? Non, pas tombé. Je ronfle. Tu avances sur le sol froid de la cuisine de chez toi. Le chez moi, chez Marco ou le chez moi? Non, chez toi, chez tes parents. Ok. Il y a devant toi, il y a le frigo. Putain, mais qu'est-ce que je fous là maintenant? Ça me semble normal, il y a quelque chose de bizarre, il fait nuit, il fait Fais-moi un jour. jet. 15. Ça semble bizarre. Quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression que c'est bizarre. Peut-être le fait que sur la pendule de la cuisine, au-dessus de la porte, les chiffres sont pas lisibles. Ouais. Et les photos aussi, les visages sont flous sur le frigo. Trop fumé là, je me fais des phases. Je vais monter vers ma chambre. Il y a le salon. Tu entends distinctement un ronflement. Oh, putain, ils sont encore mis devant la télé. J'essaye d'aller sans faire trop de bruit. Tu écartes légèrement la porte. Tu distingues l'écran de la télévision qui luit comme ça dans le noir. Et maintenant, tu entends le son de la télévision. Plusieurs cadavres retrouvés dans un immeuble abandonné. La police cherche encore à identifier tous les corps. Cependant, quelques-uns ont pu être identifiés. Ainsi, le jeune Thomas et ta photo qui arrive sur l'écran. Oh putain. Ok. Qui est toi, ta mère, qui bouge dans son siège. Elle se réveille ou Non. juste elle a bougé? Oh putain. Mais c'est quoi? C'est l'immeuble qui s'est effondré? Oui. Oh le bad. Je vais réveiller ma mère. Donc tu t'approches. Tu ne devrais pas faire ça. Ça vient derrière toi. Je me retourne pour voir qui c'est. Ça sert à rien de réveiller ses cauchemars. Bah, du coup, je peux me réveiller là parce que c'est chiant. Bah non. Pas tout de suite. La petite fille s'avance. Elle est assez petite. Ouais, un petit mètre 30. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour. Je tends la main. Allez, viens. Ouais, ok, je te suis. Faut vraiment que j'arrête de fumer autant avant de dormir. Vous ressortez, elle commence à monter les escaliers qui mènent à ta chambre et à celle de ta sœur. Mm. Ton frère, ta sœur. Sœur. Bah, vas-y, fais comme chez toi, hein. Réponds pas. Elle pousse la porte de ta sœur. Vas-y, la réveille pas, après elle va être chiante. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vue? Je sais pas, 3 mois, genre? Je crois que tu lui manques. Ouais. C'est pas facile, hein. T'as pas idée. Mais c'est mieux comme ça, si oncle Kurt leur tombe dessus, je sais pas ce qu'il va leur faire. Surtout que tu sais, ma petite soeur, je sais pas si t'as vu, son père c'est un black, donc les fachos, ils font encore pire que, tu vois. Ouais, les fachos, il n'y en a plus. Ouais. Enfin, si, il y en a toujours. Mais là, maintenant, tout de suite, il n'y en a plus. Maman, je peux pas rentrer. D'accord. Vous allez... elle ouvre la porte de ta chambre. Putain, il craint ce rêve. Ouais, je la suis.
C'est la casse. Elle est toujours là. Oui. Vas-y, tu fais quoi en fait? Que je fais quoi? Je visite. Ah, tu visites ma tête comme ça, tranquille, Ben oui, il faut bien que je t'apprenne à vous connaître. à te connaître. À vous connaître. Ok, mais t'es qui? Alors comment ça marche? Bah du coup là, tu vois où on est? C'est chez le grand-père de Marco. C'est un peu chez moi aussi. Ah, Ouais, la caravane là-bas, j'ai un peu hérité du truc. mais peut-être que tu vas définitivement hériter bientôt. Bah je sais pas, tu sais, parce qu'il y a ma grand-mère qui voulait que je retourne chez elle aussi. Mais toi, tu te sens bien où? Nulle part. La boulangerie. Bah, Une odeur de pain chaud. Bah tu vois, là c'est chez ma grand-mère. C'est toute mon enfance ici. C'est Broye-sur-Sorgue. Ouais, C'est très proche de moi. ok. Le bois ici, c'est moi. Ok. Mais ça n'a pas d'importance pour toi. Toi, tu lui ressembles à elle. Lui, Mais c'est qui? Marco. Ouais, t'es pas obligé de changer d'apparence non plus, hein, là. Ah, mais c'est pas moi qui change l'apparence, c'est toi qui penses. Petite fille. Ouais, je peux faire ça. C'est une douleur, ça. Mhm. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Vous souffrez bizarrement, vous autres. C'est plus rapide, plus fort. C'est un rush. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Ouais. C'est pour ça que les gens, ils prennent des trucs pour le La ressentir. casse. Chez toi. La boulangerie. La casse. Chez toi. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Hé. Il est où ton meilleur endroit? Mon meilleur endroit? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être c'était le squat avant qu'il crame. Ah. Il y a le matelas où tu dormais, il y a une odeur horrible. Vraiment? Bah ça c'était mon premier chez moi. Puis maintenant il y a le nouveau, mais c'est chez Marco en fait. Ah, et autre chose, il y a c'est ton meilleur ami. Ah, Même ok. si c'est bizarre. C'est toujours ton meilleur ami? On s'est un peu éloigné. Pourquoi? Il a d'autres trucs en tête, j'imagine, je sais pas. Il le sait? Ouf. Faut demander à Luna si elle le sait. D'accord. Je le ferai. Donc c'est ici, chez toi? Ça c'était mon premier chez moi, mais c'est pas le nouveau. Le nouveau c'est chez Marco, à la frontière de Broye. Donc t'as déjà choisi en fait. Tu sais ce que tu es, Je sais ce que je suis. ou ce que tu vas devenir. Ouais. Alors je peux devenir un mélange entre Marco et JP, c'est pas mal. Bah les emmerdes en moins quand même. C'est possible ça? Non. Ouais. C'est un peu toi finalement les emmerdes. Tu comprends pourquoi est-ce que je peux pas rentrer chez moi voir ma soeur du coup? Moi je crois que tu peux toujours rentrer chez toi. Ouais. Tu veux lui parler? Non. D'accord. Tu veux parler à ta grand-mère? Non, ça va. Tu veux parler à Marco? Ouais. Tu sais qu'il est né ici. Il est quoi? Il est né ici, À à Broye? Broye-sur-Sorgue. Ouais. Tu vas aller te promener? Allez. Pendant ce temps-là, ailleurs, tu ouvres les yeux, Luna. Tu es dans la cuisine de chez tes parents. Tu regardes, il y a quelque chose de bizarre. Je me rappelle m'être endormie ou en tout cas être. Fais-moi un jet. 98. Non, Pas du tout. pas du tout. Du coup, j'ai l'impression que je viens de rentrer dans la pièce et que je sais plus ce que j'ai vu, c'est ça? Tu es assise à la table. Ok. Là, tu n'arrives pas à se souvenir avant. Oui, mais c'est ça, c'est pas. C'est ça, ok, je suis. t'es là.
Bon, j'attrape un fruit. Bah alors, mercredi. Je me concentre sur mes céréales. Dis ouais, stop, hein. Stop. Allez, tu bois ton lait, tu vas grandir. C'est vrai qu'il est pas terrible, hein. Elle est assise en bout de table. C'est une petite fille. Elle a l'air un peu sauvageonne comme ça, le visage un peu sale. Il a l'air de la remarquer ou... Non, non, il est sorti. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'es? Moi? Ah, quelqu'un qui apprend à vous connaître. D'accord. Un sourire étrange. Alors, ça, c'est chez toi? C'est beau. Il y a un peu de moi partout ici. Hein? Elle touche le plan de travail en bois, elle touche... Je comprends pas. Donc là, c'est... C'est la cuisine de chez moi, ouais. Et là, t'as aussi ta chambre. À l'étage au-dessus. Ok. J'ai toujours mon bol dans les mains. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de moi. Je crois que tu dois devoir être plus clair, je comprends pas. Avec tout ce que tu sais, tu comprends pas. Tu en sais énormément. Je sais pas ce que je fais là. J'essaie de me rappeler quel est mon dernier souvenir. Dommage. Si t'as fait un 98 avant ça. Ouais, c'était... Je fais un 18. Tu regardes autour de toi et tu remarques que tes livres dans la bibliothèque sont illisibles. Tu remarques que la pendule est illisible. Les heures, tu n'arrives pas à distinguer les chiffres. T'es en C'est un plein rêve. C'est un rêve. C'est un rêve et... Tu sais... J'arrive à me rappeler du coup d'où on vient ou je suis encore Non. dans... Non, pour l'instant, je sais que c'est un rêve. Et tu as besoin... Ah, mais c'est vrai qu'avec toi, peut-être que cette apparence, ses oreilles deviennent pointues. Son visage se recouvre de mousse. Ses yeux deviennent comme de bois. Une dryade, une représentation de la forêt. Tu vois, tu sais. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, donc ça, c'est ta chambre. Ouais. Il y a aussi un autre endroit important. Ah, le lycée, c'est important. Oui, j'imagine. Un défi. Ah. Pourquoi t'es là? Je comprends pas ta question. Ben, je n'arrive pas à comprendre le cheminement. L'autre est facile à comprendre. Le petit blond. Tom. Oui. Lui, il est facile. Il est juste paumé et il arrive des trucs dégueulasses dans sa vie qui a fait qu'il ne sait plus où il est. Mais toi, à part ton frère, Pas mon frère. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive de grave? Rien. bah si, là, plein de choses t'est arrivé de grave. Mais Ici, je monte le lycée. Ici, non. c'est pour ça que tu aimes bien cet endroit. Sans doute. Moi aussi, j'aime bien. Encore une fois, il y a plein de moi ici. Toute la région est impactée par moi. Parfois, je me dis que je devrais essayer de faire moins de choses. Impacter moins. Vous impacter moins. Mais je ne sais pas comment faire. Peut-être que vous parviendrez à m'apprendre un jour. Si on arrive à se parler. Je pense pas que tu dois nous impacter moins. Je pense que
C'est nous qui devrions t'impacter moins, au final. C'est pas possible. Comment voulez-vous, moi, m'impacter? Regardez ce que vous êtes. Des Et vous êtes destructeurs. capable de faire moins? Non. Vous pourriez faire mieux. Mais moi, non. Ton cheval est important aussi. Ils font partie de ces rares personnes avec qui j'ai pas besoin de dissimuler quoi que ce soit. Tu voudrais lui parler? Tu voudrais pouvoir lui parler? Pas dans un rêve, non. Non. Oui, bah. Par contre, il faut que je retourne le voir. Ça fait des jours que je suis pas allée le voir. Ça D'accord. me manque. Tom m'a dit quelque chose. Il m'a dit de te demander si vous saviez que vous étiez moins amis. Il a parlé, je lui ai posé la question sur son meilleur ami. Il a dit que oui, c'est vrai qu'ils aient pris une distance. Il m'a demandé de t'en parler à toi. Oui, j'ai pas très bien compris non plus. Si- Tu veux lui demander directement, peut-être? Mais je comprends pas ce que. Tom est là. Je comprends pas ce que. Ah! Je suis conscient d'être là? Oui. Waouh. On est où là? Ah ouais. Je comprends pas. T'as dit un truc comme quoi on était moins amis. Bah non, c'est la petite qui demande pourquoi si je suis moins proche de PA, et je dis qu'on est tous un peu éloignés les uns des autres parce qu'il s'est passé plein de trucs. Et que certains se rapprochent et d'autres s'éloignent, et c'est pas grave. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Pourtant, vous vous êtes sauvé la vie mutuellement. Vous n'arrêtez pas de vous sauver la vie. Il y a eu plein de trucs chelous aussi que je comprends pas et qui me font peur. Donc, Ah. Ça, malheureusement, c'est peut-être un peu de ma faute. Des trucs chelous. Comme par exemple ce moment est chelou. Bah là, c'est un rêve, on va se réveiller et puis ça va aller. Ou pas. C'est pas qu'un rêve. Tu sais ce qu'on rêve justement. Je pourrais me réveiller là. Vas-y. Chiche. C'est bien la preuve que je rêve d'ailleurs. Les deux autres vont finir par arriver. Et après, on pourra faire une promenade. Tous ensemble. Donc Pendant ce temps-là, dans la cabane. Toi, tu te retournes. Et tu te retournes. Lui, fais-moi un petit jet, s'il te plaît. 18. Tu cherches à résister au sommeil? Non, pas vraiment. Donc, doucement, tu vas sentir le stress tomber. L'ambiance ici est très feutrée. Il y a ce côté feu de camp. Il fait bon, en fait, dans la cabane. Tu vois, c'est vraiment l'atmosphère est restreinte. Et fondamentalement, on s'y sent très en sécurité. Même si autour, il y a des bruits de la forêt, etc. Mais tout est un ronronnement. Et tu sens une sorte de présence qui te baigne doucement, qui te berce même. Assise près du feu, tu vois que Irish donne la tête. Qu'elle se redresse. Mais si tu veux dormir. Non, toi dors. Après ce que t'as vécu, dors. Je vais essayer. Du coup, je vais essayer de m'adosser. Fais-moi un jet. 11. Ça fait des petits bruits bizarres du côté de chez Tom. Des trucs un peu comme un bruit un peu inquiet. Je lui remets la couette, Non. la peau, quoi. Et je lui fais juste un petit sur la tête. Et je m'adosse à côté de lui et je commence à m'endormir.
Tu es chez toi, face à ton ordinateur. Il y a le ronronnement de ton PC et de ta console. Faudra arrêter de jouer à un moment donné. Hein. Il n'y a pas de bruit. Tom? Putain, il a encore laissé allumer le truc. Bah, je me lève hein, de mon PC. Et éteindre ma console, ça sert à rien de la laisser allumer. Et... C'était pas... C'était pas tout cramé. Fais-moi un jet. 100. Non. Tu devais faire un mauvais rêve. Ouais. Tu n'avais pas remarqué, mais il y a un chien sur le canapé. Oh bah t'es là. Bah oui, je suis là. Ah. Depuis quand tu parles, toi? Bah, là. Ah. Non, mais ça suffit au bout d'un moment. Oui, bah quoi, au bout d'un moment, depuis quand tu parles? Bah, depuis qu'on est dans un rêve, Nonouille. Et oh, Nonouille, je connais, hein. Tu préfères chasse-ouf? Non, non, ça va, tu peux parler. Bon, bah, salut. Salut. Et donc? Bah, et donc? Mais je sais pas, moi, c'est toi qui cause, hein. Bah, je sais pas, moi, c'est tout toi qui rêve, hein. D'accord, et t'as rien à me dire? Merci. Ah, bah, de rien. Voilà, Allez. j'ai faim. Bah, je sais. Mais ça fait combien de temps que t'as pas mangé? Bah, je sais pas. Bah, je sais. Je sais que tu sais pas. Bon, allez, je vais te préparer un truc. Tu t'approches de ton frigo, tu l'ouvres, il est bourré de choses que t'arrives pas à identifier. Je sais pas, je prends un truc au hasard. Ok. Je sais pas, en fait. Ouais, bah, tu commences à préparer ce qui semble être une omelette. T'aimes bien les œufs? Ouais. Allez. Bon appétit, mon grand. Merci. Et c'est vraiment toi, là? Bah, tu es en train de... Bah, à ton avis. Bah, je sais pas, moi. C'est la première fois qu'on communique, toi et moi, mon pépère. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, toujours... c'est toujours impressionnant, chien. Ah bon? Bah ouais. T'es en train de faire des œufs? Hein? Attends, t'es en train de Ouais. faire des œufs. Tu lui tournes le dos pour l'instant. Ouais. Je vois pas ce que j'ai d'impressionnant. J'ai pas de maison. J'ai pas de copains à part vous. J'ai pas de parents. Bah t'as... Ouais, enfin, t'as une J'ai pas maison. d'avenir. Bah aussi, t'as de l'avenir, arrête. Ouais, moi je trouve T'as- pas. Bah comment ça? Oui, vas-y. Bah non, moi je trouve pas. Hein. Mais et comment tu parles? Je me C'est retourne. Tom assis sur le canapé. Ah. Mais si t'as... Mais Tom... Et Tom... Attends, quoi? Chien? J'ai du mal à faire la différence entre Tom et le chien dans ta tête. Eh oh, c'est pas super gentil, ça. Je les Moi, distingue dis juste super les choses- fort. Bah, moi je dis juste qu'hier. D'accord. C'est une petite fille, elle fait 1m30 environ. Et t'es Elle est qui? pieds nus. D'accord. Et t'es qui, toi? Ah, alors. Un peu tout. Et j'essaye de comprendre qui vous êtes. Et c'est pas facile. Ok. Bah, Ah, bah, attends, moi, c'est- peut-être que Moi, c'est PA. son apparence change. Ah. Ses oreilles deviennent pointues, sa peau devient moussue, comme faite de bois. Ses yeux sont totalement... Ah, t'es le petit grand machin de mots.
T'es pas comme le... T'es son version plus grand. Ah, la vieille forêt. Voilà. Le truc de mots, quoi. Dans les bras, dans la main. C'est comme ça, une sorte de branche qui te serre la main. C'est très étrange. D'accord. Donc je disais, j'ai du mal à faire la distinction entre les deux dans ta tête. Ah, c'est pas super sympa pour Tom. Ou c'est pas sympa pour chien. Les deux. Mais tu les aimes pareil. Ouais, enfin, il Il y en a pas un c'est- qui est devenu l'autre à un moment. Je sais pas trop. Il y en a un qui s'est éloigné Ouais, et tu t'es rabattu sur l'autre. ok. Ouais, c'est possible, mais enfin, c'est juste parce qu'en fait, enfin... Après, moi, Tom, c'est mon meilleur pote, quoi. Et puis c'était... Tom, t'es là. Bah voilà. Ok. Et puis, bah, chien, c'est un peu notre chien. Il y a un chien qui te regarde. Votre chien. Ah, attends, c'est quoi ce truc? Ah non, mais soyez pas mille comme ça, hein, parce que moi, je veux bien, je rêve, je gère, mais soyez pas mille. Ah, déjà, c'est d'accord moi qui rêve, mec, t'es gentil. Oh, mais... alors, Tom, calme-toi, parce que moi, je parlais à chien, là. C'est vrai. T'es le rêve donc- de chien ou c'est mon rêve? Et non, c'est mon rêve, ok? Et où, Luna? Luna est là. Ok. Je vais vous laisser discuter. Il faut que je ramène quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites dans mon rêve, vous? D'accord, donc elle est vraiment en train de rencontrer tout le monde en fait. Oh. Attends, quoi? Mais là, c'était enfin, c'était chiant. Et vous avez pas, t'as pas parlé avec la forêt avant? Si, mais là, c'était pas la petite forêt, là, c'était chiant. T'imagines bien que dans un rêve, elle prend différentes formes. Pourquoi chiant? Bon, il est Pourquoi sympa, le pas chien. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il aime bien le chien. Oui. Hé, Hmm. elle a cru que je vous prenais pour les mêmes. Qui? Bah, Nous deux non, chien et Tom. Ah bah super. Ça en dit long, mec. Eh non, mais non, j'ai dit t'es mon meilleur pote. Puis il y a chien. Mais c'est pas ton meilleur pote, chien? C'est mon deuxième meilleur. Eh, sois pas jaloux de chien. Dans ma ok tête, ça fait putain, je suis même pas dans l'équation. Mais c'est hyper chelou, en fait. C'est une petite forêt qui essaie de comprendre comment on fonctionne. Mais D'accord. Mais bon, après, elle a compris qu'on était ensemble. Et puis. elle a compris qu'on s'éloignait aussi. Oui, bah, rapprochons-nous. Parce que. Moi, je suis rien sans vous. Hein. Bon, ça va te débrouiller avant qu'on soit là aussi. Ouais, mais c'était fade. Pendant ce temps-là, ailleurs dans la forêt, tu ouvres les yeux. Il y a cette clairière. Il y a cette spirale faite de morceaux de bois sur le sol. Il y a une ombre au milieu de la spirale. Je dormais dans la cabane, moi. Fais-moi un jet. 14. Oui, tu dormais dans la cabane. Qu'est-ce que je fous là? Ma question est la suivante. Pourquoi tu as avancé sur la spirale? Qu'est-ce que tu as espéré trouver au bout? Est-ce que tu es comme elle? Est-ce que tu te le caches à tes amis? Est-ce que tu vas te retourner contre eux? Bien sûr que non. T'as failli pourtant. J'ai failli, oui. Pourquoi? Parce que j'étais triste. J'étais perdue. Et je pensais qu'avec le pouvoir qu'elles allaient me prêter, que je pouvais rendre justice à ce qui m'a été volé. C'est l'obsession des sœurs de la spirale, ça. Rendre justice. Parce que moi, naturellement, je ne suis pas porté à la justice. Moi, je suis porté à la vie et à la mort. C'est une forme de justice, si on en croise dans l'esprit humain. Mais moi, je ne suis pas à la justice.
Je suis la vie et la mort. On peut pas faire justice soi-même. Il y avait un vieux gars qui tournait chez moi et qui disait qu'il y avait un grand secret. Mais il savait aussi que la forêt, c'est l'inconscient humain. Que j'abrite vos cauchemars et vos secrets, vos monstres intérieurs et tout ce qu'il y a de terrible en vous. Autant tes amis n'y m'ont jamais fait face, autant toi, tu l'as regardé en face. Elle regarde la silhouette au centre de la spirale. Mo est peut-être intervenu, mais la seule façon de régler les choses vraiment, c'est que toi, tu t'y confondes. Et que tu décides vraiment si tu veux être dans la spirale ou hors la spirale. Qu'est-ce qui va se passer si je suis dans la spirale? Ça, c'est tes choix. Je ne suis pas là pour choisir à ta place. Je suis la vie et la mort. Évidemment. Je suis une âme éternelle et solitaire. Je suis la forêt de Broye-sur-Sorgue. Mais De tous tes amis, tu es celle dont j'ai approché le plus vite l'esprit. Mais c'est pas la bonne partie de moi qui t'a touché. La partie la plus sombre. Alors la question est, qu'est-ce que tu veux vraiment, Gina? Gigi, c'est très bien. Il y a tes amis qui sont là. Tu vois la chambre de PA. Tu sais, comme si c'était une pièce de théâtre. Et de côté, la chose sur la spirale qui vient faire un pas vers toi. Comment j'ai 59. Tu te reconnais. Il va falloir faire un choix. Et ce choix, il va falloir que tu le fasses toi, pas que quelqu'un t'oblige à le faire. Moi, pendant ce temps-là, je vais tâcher de comprendre tes amis. Parce que je veux comprendre et je veux vous connaître. C'est important pour moi de vous connaître. On ne vient pas à la vieille forêt sans devoir régler des choses. Gigi la sorcière. On ne vient pas à la vieille forêt sans vouloir régler des choses. Bien de tête de dire. Et c'est sans contexte ce qui va se passer pour la prochaine heure. On se retrouve après la pause. Le Scooby Gang se retrouve au cœur même de la forêt de Broye-sur-Sorgue après avoir réussi à détruire le fameux carnet d'Aurore Levallois. Il se retrouve dans la cabane que Mo occupe depuis quelques jours maintenant, Morgane Tavernier, la gendarme du premier, qui est devenue sorcière, une grande sorcière de la forêt, et avant de repartir vers leur ville, de savoir ce qu'ils ont à faire, ils passent là une nuit de repos. C'est sans compter sur la présence de la vieille forêt juste à côté, et du fait que cette vieille forêt ait très envie de les rencontrer. Une série de rêves qui ne sera sans doute pas sans conséquence. On retrouve les trois autres qui sont chez ce brave PA. Et donc Bah ouais, donc elle a senti qu'on s'éloignait, elle sait qu'on s'éloigne, je sais pas trop, elle a pas l'air d'aimer ça. et qui a dit qu'on s'éloignait? Mais qu'on s'éloignait blindé. Entre moi et mes problèmes, donc le cœur, tes deux Marco qui meurt et que machin, toi tes problèmes de j'ai plus mon petit copain puis je l'ai de nouveau, Luna qui comprend rien de ce qui se passe. Non, mais, On s'éloigne à fond, mec. Et sans parler de Gigi. Mais oui, non, mais alors, pour Gigi... Même avec Irish, on s'est éloigné de ouf. Mais c'est même pas qu'on s'est éloigné, c'est juste qu'on a traversé plein d'épreuves ensemble. on Je est vais plus être aussi sous des honnête, câbles. de mon côté à moi, j'ai l'impression qu'on s'est rapprochés. On n'était pas si ouais. proches au début. Hein. Moi Enfin, aussi. vous hein. deux, bien sûr, mais avec vous tous. Ah ouais, enfin, mais moi aussi. Hein. Je suis d'accord avec Luna. Hein. Bah, alors c'est juste moi qui me blâme comme un connard, c'est possible aussi. Hein. On n'a pas arrêté de se sauver la vie. Ça fait des semaines qu'on se sauve la vie constamment.
et qu'on va se trouver, donc on va essayer de se retrouver inconditionnellement. On a récupéré Kellogg's, est-ce que quelqu'un lui a fait la moindre reproche Gigi, pardon. Est-ce que quelqu'un lui a fait le moindre reproche? Un peu, vite fait. Moi, j'en aurais fait en tout cas. C'est qui là? Bah, c'est la forêt. Ah oui. Qui est sous forme de petite fille Oui. ou de chien ou de- Donc, il est là à côté, vous regarde. Ok. L'air aussi dubitatif que les autres. Genre, tu te rends compte que même chien, on s'en occupe plus. Mais moi C'est vrai ça. Mais je m'en occupe. C'est quand la dernière fois? Bah, pas tu peux abandonner. Bah, et depuis. Non. Si. Bah, non. Bah, si. Bah, et attends, arrête. T'as juste été nettoyé, et depuis, je te trimballe tout le temps par terre et je te fais rouler dans la boue pour que tu redeviennes sale. Non, c'est Luna Il qui faut m'a arrêter ramené. de faire ça. Mais ça va pas. T'aimes bien être propre? Il a l'air connaît dubitatif. pas. Il sait pas, il connaît pas, il a toujours été chien de squat. Déjà, le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui tous les jours, c'est nouveau, tu vois. Oui, c'est vrai. T'aurais dû voir comment on le traitait là-bas à l'époque. Ah ouais. Bah, Bah, il a l'air de se plaindre un peu quand même. bref, toi tu dis qu'on s'éloigne pas, elle dit qu'on s'éloigne, je suis d'accord avec elle, puis voilà. Je pense que ça dépend qui, encore une fois. Peut-être que vous étiez plus proche. Moi, clairement, j'étais pas plus proche de toi avant, et au contraire, je veux dire, on se connaît plus depuis 5 jours qu'on s'est jamais connu de notre vie. Après, effectivement, c'est plus entre toi et PA que. J'en sais rien. Peut-être parce que vous aviez Irish au milieu de l'endroit où vous viviez, et que du coup, enfin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, Je pense pas. Non, je pense que c'est vraiment toutes les histoires avec Longcockert et la magie. Voilà. Vous sauriez difficilement être plus éloigné dans ce que vous viviez, l'un comme l'autre. Oui, ça, d'accord. On vivait pas la même chose. Et juste pour savoir, Gigi nous a rejoint là ou Non. Hein. Non. Non, ok. Après, tu parlais de Gigi, elle s'en veut énormément, il n'y a pas besoin de lui faire de reproches. Hein. Non, c'est clair. C'est plus que ça. Quoi? C'est plus que ça. On ne cède pas à la spirale sans conséquence. On ne devient pas sorcière sans conséquence. On n'accepte pas les choses pareilles sans conséquence. Les choses ont un prix. Est-ce qu'elle a vraiment cédé ou elle était possédée, non? C'est une sacrée question. Derrière elle, c'est la forêt. Il y a Gigi, votre ami, qui est là. Il y a une spirale et il y a une silhouette au centre. Moi, un jet. 10. 51. 75. La silhouette au centre, c'est Gigi. Du coup, je regarde l'autre Gigi qui n'est pas au centre. Et Gigi. Le spectacle Je vais étrange et humain du déchirement. Il n'y a que votre esprit pour faire des choses pareilles. La forêt est une et entière. Mal et bien, lumière et ténèbres. Conscient et inconscient. Vie et mort. Mais vous avez des idéaux. Vous avez une moralité. Vous avez des questions. Je n'ai que des réponses. La question est, quel côté va-t-elle choisir? Mais elle avait déjà choisi, non? Oui, mais sous influence. Cependant, elle a choisi. Elle a dit oui. La petite... Une influence. Moi, j'ai lu ses lettres. Enfin, j'ai lu une partie de sa lettre. C'est... Ce qu'elle partageait, c'était de la tristesse. Enfin, elle n'était pas particulièrement contente de son choix. Peut-être qu'il faudrait lui parler, là. Oui, bah justement, c'est n'importe quoi. Ouais, bah, j'y vais, moi. Tu avances donc vers la spirale. Tu vois littéralement PA qui sort de la scène de sa chambre et qui s'avance vers L'air toi. vénère. L'air vénère. Qu'est-ce que... Et oh, c'est quoi cette histoire de choix pas choix là?
T'as fait un choix, oui ou non? Conscient, pas conscient? À contre-cœur, j'ai fait un choix. Tu as une deuxième Gigi qui est juste à côté. Elle a des spirales sur le visage, faites de sang. Oui, super. Bah, c'est pas toi, Gigi. Il n'y a plus de bouche. Moi, je vais commencer à avancer pour sortir de la pièce, mais je suis encore un peu, tu sais, the fuck. Donc, Qu'est-ce Te que tu regarde. fais? Arrête ça. Tu peux parler. Oui, alors c'est quand même pas toi. Arrête ça définitivement. Il y a une larme qui coule. Là. C'est peut-être un peu toi aussi. C'est qui ça? C'est une partie de moi. Ok, c'est une partie de toi alors. Mais tu arrives. Ouais, j'arrive. Vous arrivez. Ah oui, je la suis. Et chien aussi. Chien? Non, hein. Ça craint là. Si, viens, allez. Ensemble avec... Prenez. La vieille forêt vous observe de loin. Difficile de lire les émotions qui passent dans les yeux infinis de cette créature. Elle a l'air d'attendre ce que vous allez faire. Pour elle. Il y a toujours les deux. Oui. Mais qui est elle? Mais elle, c'est toi. Ok. C'est une partie de moi, oui. Et qui est né, qui a toujours été là ou qui est né depuis que t'as fait un pacte? Fais-moi un jet, Tom. Fais-moi un jet. Faites-moi un jet tous les trois. Dans ma tête, Oui. j'essaie de repenser à ce que j'ai dans mon grimoire. Donc, D'accord, fais-moi un jet, s'il te plaît. 72. mon grimoire à moi, hein, pas le grimoire de Brouhaha. Je fais 53. 72. 72. 30. Toi, t'es super bon en empathie, je peux t'en souvenir. Hein. Ça dépend si je fumais. Mais là, ça va. Voilà. T'as fumé les joints de Morgane surtout. Ouais. Il y a Et puis là, c'est l'émotion un rêve. qui prédomine dans la, on va dire, dans la forme sombre de Gina, c'est il y a un sentiment de perte excessivement fort, de trahison et de la tristesse, vraiment. J'ai envie de lui faire un câlin. À celle-là. Mhm. Je m'avance vers elle. Et on fait gaffe parce qu'il est c'est Mais tais-toi, toi. Elle lève la main. Non, mais non, mais. Putain, j'arrive pas à expliquer. Je ressens tout ce que tu ressens hyper fort et. Allez, viens là. Tu sens cette présence. Tu sens ces souffrances comme ça. C'est Gigi que tu as dans les bras. Et t'es pas toute seule, on est là, ok? On s'est éloigné, mais maintenant on est là et tout ce qu'il faudra. On sera là pour t'aider, pour faire tout ce qu'il faut faire. Et que t'aies une part sombre ou pas, on s'en fout, c'est toi qu'on aime. J'attrape Luna et chien et je viens faire le câlin avec. Pareil. Mais t'es dans les bras de Je dis rien, je pleure juste. Je dis rien. Mais je vais pleurer aussi. Je fais un petit clin d'œil à Tom. Moi, je suis concentrée sur les. Je suis en train d'essayer de trouver un truc et j'arrive pas à trouver. Oui, bah tu te concentreras plus tard. Luna, on est dans ta chambre. Seul. Ok. Seule. Oui. Ok, bah du coup, je vais à mon grimoire. Attends, parce que il y a. Tu as du bannissement, mais je suis pas sûre que c'est un bien. Tu as du bannissement qui sont intéressants. J'essaie de retomber en fait sur les textes de la Wicca qui concernent le fait que le dieu, la déesse sont à la fois le yin, le yang, le bien, le mal sont en fait une entité qui comporte les deux. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que je réfléchisse, en gros, que je trouve un truc.
Parce que mon première idée c'était de bannir cette partie sombre, mais je pense que ce serait pas une bonne idée. Et donc j'essaie de trouver quelque chose Ok. par rapport à ça. Et je fais 18. Ben, de fait, le bien et le mal, les choses comme ça, sont un dans la nature. Et donc la déesse, quelle qu'elle soit, a ces deux parties en elle. Et la forêt nous l'a dit, elle était la mort aussi. Et la forêt est pareil, elle est les deux aspects. Et là, le fait est que Gigi a brisé ces deux aspects, ou plutôt qu'elles ne sont plus ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose que Gigi n'a pas vécu. Peut-être à cause de vous, ou parce que les événements qui ont cassé ça. En tout cas, il y a Et quelque est-ce chose que de je terrible. vois quelque chose qui pourrait ressouder ça, qui pourrait, dans mes données à moi? Malheureusement, non. Là, non. Parfois, le hasard fait mal les choses. Comment ça? Celle qui comprend vraiment n'a pas le don. Et un imbécile le reçoit. Je dis ce que tu penses. Je suis sur... je pense à Gigi, là. Oui, mais si tu avais vraiment le don, tu pourrais vraiment agir. Oui, je l'ai pas. On va passer à autre chose. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu es avec eux. Non, Tom, c'est toi qui as raison. Il faut pas essayer de repousser cette autre Gigi. C'est toi. C'est aussi sombre qu'elle soit, c'est toi. Tu es dans un cimetière la nuit. Qui? Tout le monde? Oui. Et la tombe de ta tante pas loin, j'imagine. Vous êtes devant. On aurait sans doute dû être là. Je suis désolée qu'on soit pas venu. C'est pas grave. Je suis désolée qu'on n'a pas su la sauver. La chose en la Gigi noire a grogné à ton c'est pas grave. T'es pas obligé de nous mentir. Hein. Tu peux nous en vouloir aussi. C'est pas à vous que j'en veux. C'est à moi surtout. C'est de ma faute. C'est pas de ta faute. Tu aurais pu faire quoi de plus qu'on a fait nous? Enfin, on s'est retrouvés coincés dans la forêt pendant une partie du week-end. C'est pas comme si on avait eu des choix. C'est avec mes conneries là, tout ça, de manifestations, de trucs de cons et tout ça. Je m'aurais jamais repéré. Toute cette histoire là, tout ce qui nous arrive. La Gigi qui est noire, avec les spirales se relève et elle te regarde avec vraiment énormément de haine. Bah oui. C'est pas de ta faute. Je peux pas t'en vouloir. Dans ce cas-là, tu peux en vouloir à Mathieu, tu peux en vouloir à nous. Enfin, il y a toujours un truc qui emmène un autre truc, qui amène à quelque chose. Alors dans ce cas-là, reproche ça à ton prof de je sais pas quoi qui t'a appris ce que c'était que la politique, ou reproche-toi qu'est-ce qui fait que t'as à un moment décidé ce qui était juste ou ce qui était mal. Moi, j'ai toujours adoré ton énergie et le fait que t'avais des idéaux, quoi. À fond. Moi, je m'intéressais pas à la politique ni à rien avant de te rencontrer. Hein. Je sais pas ce que c'était la gauche, la droite, je m'en foutais un peu. C'est toi qui m'as appris tout ça. C'est grave hein, ce qui nous arrive. C'est hyper trash ce qui nous arrive. C'est normal que ça te choque, que ça te fasse des marques. Et on est des ados, quoi. Enfin, vous êtes un peu plus vieux, mais ça n'empêche pas que... Et même de le tuer, cet enculé là, ça n'a rien changé. Ah, ouais. La mort ne change jamais rien à vos émotions. Au contraire, elle les obscurcit. C'est vrai. La seule chose qui peut changer vos émotions, c'est vos émotions. La seule chose qui peut vous changer, c'est vous-même.
ça qui est fascinant chez vous. Moi, je suis immuable. Quoi que j'apprends à votre contact. Ça fait des millénaires que j'apprends. Au contact des sorcières, des sœurs de la spirale, des filles de la forêt, des gardiennes, de tous ceux et toutes celles qui sont passés dans mes bois pour m'enseigner, me donner un bout de leur histoire et un bout d'eux-mêmes. Mais je n'ai que ça, des fragments de vous. Comme là maintenant, j'ai des fragments de vous. Étrange. Je connais certains de vos amis. Ils se battent pour moi. Je trouve ça fascinant. Des êtres aussi petits, aussi fragiles, aussi jeunes, qui se battent pour une chose aussi immuable que moi. La question est, tu as vu le pouvoir, tu l'as pris, et maintenant, c'est la spirale autour de vous, vous êtes littéralement dedans. Qu'est-ce que tu en ferais du pouvoir? Certainement pas comme les deux autres folles. Mais pour ça, j'aimerais bien apprendre comment faire pour bien faire. Sœur de la spirale, fille de la forêt, gardienne. Ombre, lumière, crépuscule. Vie, mort. Éternité. Alors, qui est Gigi la sorcière? Putain, pas encore cette question de merde. C'est la seule question qui est valide. Mais j'en sais rien, putain. J'en sais rien. Je suis un peu choquée qu'elle ait dit putain devant la... Je sais pas. Elle est encore à côté de moi, l'autre... Non, là tu la vois plus. Pour l'instant, il n'y a que vous au milieu de la spirale, au milieu des bois. Avec cette lune énorme. Mais c'est une bonne question, cela dit. Qu'est-ce que maintenant et hors autre chose, tu en ferais quoi de sa pouvoir? Personne pour murmurer à ton oreille, là maintenant, tu en ferais quoi? J'utiliserai pour protéger les gens. Protéger ceux que j'aime, qui restent encore. Vous, ma famille. Et garder, oui, la forêt, si c'est possible. Tu vois une toute petite fille qui est en train de jouer devant dans un tas de sable. Et tu vois qu'elle parle à un de ces petits esprits. Tu vois qu'il y a un petit garçon qui joue à côté d'elle et qui d'un seul coup se fait mal. Et qui montre à la petite fille le mal. Tu vois la petite fille qui passe sa main dessus. Et le mal disparaît. Il y a une vieille dame qui s'avance. Tu la reconnais. Mo, on va y aller. Ce qui définit la sorcière, c'est son âme. Ce qu'elle fait de son don. Mo a dû faire des choses terribles. Mais fondamentalement, la petite sorcière qu'est Mo guérit les gens. Mais s'il faut. Mais cette fois-ci, je veux vraiment pas. Céder? Ouais. Je veux pas être totalement. Céder totalement dans l'ombre. Vraiment pas. C'était pas agréable. Elle tique à ta phrase. Vous êtes de retour chez... Super. Tous les quatre. Il y a Chien sur le canapé. Bah, Chien est là aussi. Bah, il a toujours été là. Il n'y a pas... Je suis un peu là parce que je suis là. Ah, putain. Moi aussi, ça m'a fait... Oui, bah, ça m'a fait pareil la première fois, mais... ouais,
partie de la bande, donc... Mais quand même, il n'y a pas Irish. Bah oui, du coup. Bah, Qu'elle parce dort que- pas. Ouais. Ouais. Elle voulait pas dormir tout à l'heure. Bon, alors, chien, c'est quoi ces histoires de on s'occupe plus de toi? Bah, c'est la vérité. Bah. Une fois que vous m'avez mis, c'est très gentil, parce qu'ils se sont bien occupés de moi. Ils m'ont nettoyé, donné à manger. J'ai pu jouer avec d'autres chiens qui étaient gentils, qui ne savaient pas de piquer ma bouffe et de me bouffer. C'était bien. Ouais, mais on prend tout le temps avec nous. Mais là, il est resté là-bas, mec. Hein. Bah non, il est avec nous. On l'a même pas pris. Non, on l'a ramené Ouais, avec. vous l'avez Mais ramené, il est dans les c'est bois comme avec moi, vous. je suis repassée à la maison. Il est dans les bois avec vous, là. C'est pour ça qu'il est là. Et puis on s'est là. Ouais, bah, bref, si Luna était rentré, il serait pas là, tu vois. Après, on n'allait pas l'emmener pour l'assaut du Ah non, c'est clair. cartel de drogue de Oncle Kurt. C'est clair, mais peut-être. qu'est-ce que lui il comprend? Il voit juste qu'on n'est plus là. C'est vrai. Ah, honnêtement, être avec les 5 arriers de mon père qui sont. Je veux dire, je pense qu'il a engraissé. Hein, là. C'était bien. Bah ouais. Je dis juste que vous n'êtes plus là, c'est tout. Oui, Moi, d'accord. là, Mais là, c'est maintenant, on tout. est là. On va vraiment continuer à parler avec le chien. Comment tu te sens? C'est. Gigi, je. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah non, j'ai pas l'impression. Si, mais de revoir la tombe de ma tante, ces questions, tout ça, ça va aller. Mais là, surtout, je vais m'approcher de chien. Tu veux bien que je... Il pense un peu. Tiens, il a l'air d'avoir peur. Je vais pas te faire mal. Et je le caresse. Et je dis, moi, je t'ai pas oublié, tu m'as manqué. Ouf. On peut pas dire ouf avec la voix comme ça, c'est très gênant. Uf. Moi, je fais pareil. Non, je vais aussi près de lui pour faire des papous. Enfin, je vais m'installer dans le fauteuil, en fait. On s'en réveillerait pas là plutôt. Bah, pourquoi faire? Mais on se repose, hein. Enfin, j'espère. Vous dormez toujours, si c'est la question. Bon, Peut-être qu'on peut rêver du plan prochain. Je ne sais bah, pas. c'est vrai que tant qu'on y est, on peut vérifier des trucs, non? Tu Ah, serais... genre ce qui s'est passé, que Mo avait demandé qu'on demande. Ouais. Tu sais nous dire, toi, ce qui s'est passé dans les années 80 avec la petite bande là qui est venue faire un pacte avec toi? Avec Donadieu, c'était quoi les autres? Donadieu, De Marais, Le Valois. Pas avec moi qu'ils ont fait un pacte, c'est avec la spirale. Ah! Ah, Ah, ben ça Ça change, change les choses. ça change tout. C'est pour ça que je ne peux pas le dire à Mo, ce qu'ils ont fait. Comme je ne peux pas vous le dire à vous. Tu Aurore peux pas parce que était- tu ne sais pas. Parce que c'était à la spirale que le serment a été fait, pas à moi. D'accord. Mais du coup, on pourrait pas savoir via. Mais la spirale, c'est la pénitence. Pourquoi la spirale a un effet négatif en soi? Elle devrait pas. Qu'est-ce que c'est la pénitence? Si c'était porter la culpabilité de ce que vous faites de mal. Et se Non, faire non, mal aller avec. jusqu'au bout d'eux, c'est s'en délivrer. Ou assumer ce qu'on est jusqu'à la fin. Mais du coup, on Je pourrait- peux vous dire par contre ce qui est arrivé à chacun. La mère d'Antoine Levallois. Vous êtes dans un bureau. Vous voyez la mère d'Antoine Levallois qui est pieds nus. Elle est face à 2 gendarmes. Vous en reconnaissez une. Il s'agit de Mo. Vous ne reconnaissez pas celui d'à côté. La mère est debout. Enfin, une femme est debout. Elle est dans une tenue blanche très pure comme ça. C'est Aurore, en fait, c'est ça. Non, c'est... La mère d'Antoine. Oui, c'est pas Aurore. la mère d'Antoine. C'est la mère de Valérie, pardon. Ah, ok. Et vous la voyez, et d'un seul coup, vous voyez autour d'elle des branches qui viennent prendre sa tête et l'écraser. Plouf. Ok, mais pourquoi t'as fait ça? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est elle qui demandait que sa pénitence aille à son terme. Ok. Le juge eux-mêmes, il se... Ils portent le fardeau de ce qu'ils ont demandé. c'est donc ça. Et les autres, du coup? Vous êtes face au vieil arbre et vous voyez
Donadieu père qui affronte Aurore. Leur affrontement semble sans mots. Vous entendez les mots qui s'échangent. Tu iras jusqu'au bout, avec moi, maintenant. Cette chose va nous punir tous les deux. Et mes enfants la détruiront ensuite. Oui, enfin, on avait compris que généralement ça se finissait comme un. La spirale est une voix étrange empruntée par une sorcière. C'est une voix de douleur et de souffrance. Les sorcières qui l'empruntent sont les sorcières qui ont perdu. C'est très catholique. Perdu quelque chose. Qui se sont perdus ou qui ont perdu quelque chose d'important. N'est-ce pas, Gigi la sorcière? Oui. C'est une voix de peine et de souffrance. C'est une voix de vengeance. La voix des sorcières qui protège la forêt n'est pas une voix de vengeance, c'est une voix d'amour, de vie et de mort. Mais elle est normale. Ici, rien n'est normal. C'est une voix de haine. C'est pour ça que je dois autant t'interroger. Es-tu sur la spirale ou pas? Aimes-tu ou es-tu? Ce que tu disais il y a quelques minutes, c'était de l'amour. Tu voulais protéger, tu voulais défendre, tu voulais... Oui. Je crois qu'elle a répondu. Hein. Non, ensuite elle a dit, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est quelque chose qui est en toi, n'est-ce pas? Tu le sais. Parler de la souffrance. La voix de la sorcière est une voix difficile. Mais qui n'a pas sa part d'ombre? Je veux dire, je suis sûre qu'on a tous notre alter ego scarifié qui a envie de hurler à côté de nous. Je veux dire, C'est pour ça que c'est une voix difficile. Est-ce que vous allez l'écouter s'il vient vous parler? Vous voulez le voir? De quoi? Il y a quelqu'un près de toi. C'est qui? Bah, c'est toi. Bah, c'est moi. Mais je crois que ton amie a dit non et je crois qu'elle sait pourquoi elle dit non. À franc-parler, s'il y avait une personne ici à qui je donnerais le pouvoir, c'est à elle. Oui, parce qu'elle le comprend. Et elle le refuse. Bah, pourquoi tu le refuses? T'as toujours Elle été... le comprend, tu viens de le dire. Ah, oui. Alors, tu dis la sorcière, qu'est-ce qu'on fait? Elle tend sa main vers toi. La spirale ou l'amour? Fais-moi un jet. 90. D'accord. Combien? 90. Eh ben super les canards. Ok. Je ne donne aucune aide à te donner donc. Malheureusement, il n'y a aucun éclair de génie qui part traverser ton esprit. Là maintenant, c'est à toi qu'il appartient. La spirale ou l'amour? Bon. C'est difficile. Tu peux me faire un jet, Luna. 71. Ok. Ça va être difficile, mais j'aurais besoin de vous parce que je connais pas ça. La voix de l'amour. Ah, oui. Donc je vais choisir ça. Le petit esprit que tu as sur l'épaule vient apparaître dans la main de la forêt. Oh. Je sais pas. La dernière fois que Péa a son petit machin, c'est mal passé. Tu n'étais pas faite pour être sorcière. Ne prends pas mal. C'est très bien le choix que tu as fait. Dans l'infini, vous êtes des humains. Réveillez-vous bien, petit humain.
Non, je vous connais mieux. Il y a des oiseaux qui chantent. Il fait un peu froid et humide. Il y a une odeur de café. Elle est riche? Ouais. T'as Bon. dormi à un moment donné ou... Non, je vous ai dit que je veillais sur vous toute la nuit. Et j'ai pas besoin de dormir pour l'instant. Café? Oui, merci. Café? Ouais. Merci. Ça va? Une drôle de gueule. Ouais, drôle de nuit aussi. Oh, vous étiez tous dans mon rêve. T'es sérieux? Non, mais ça va, je rigole. Dude! Je Il y a que mon rigole. chien, te regarde. Non, mais je rigole. Il commence son café? Il est très fort. Très noir, très... Très Irish. C'est alimenté. Ça va vous taper dans le... Tu regardes La le porte fond. s'ouvre et Morgane rentre. La nuit était difficile. Hmm. On peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. Ce sont les premiers jours de printemps de la forêt, vous devriez sortir et apprécier. Ouais. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous avancez, vous allez vers la clairière, cette fameuse clairière avec ce grand arbre très ancien et ce stream juste derrière. Ce rivière. Bah non. On a eu toute la nuit pour réfléchir. Il n'y a pas un pet de plan. Bah quoi, Et c'est... Non, vrai. mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. Et en plus, ouais. Non, rien. Mais après, c'est pas comme si elle nous avait laissé réfléchir aussi. Qui? La forêt. Ah. Elle peut être d'un contact particulier. Rappelez-vous que c'est une chose totalement inhumaine. Tellement ancienne. Tellement loin de nous. Bah, à la fois assez proche, si j'ai bien tout compris. Mais non, mais vu qu'elle s'imprègne de nous et qu'elle s'imprègne des êtres humains qui la croisent. C'est pas pour depuis- autant qu'elle les comprend. Elle Non, ne mais ça, on réfléchit avait pas comme compris nous. qu'elle avait du mal, mais elle essaye. Ouais, d'ailleurs, tiens, si elle te dit pas pour le pacte qu'il y a eu dans les années 80, là, c'est parce que c'est pas avec elle qu'ils ont fait le pacte, c'est avec la spirale. Du coup, elle le sait pas. Oh. Oui. Oh. Je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais ça me semblait important. Ça veut dire que je n'aurais pas dû brûler ce livre. Ah merde. Ah ben. On a des photocopies, hein, si jamais. Vous avez des copies? Bah, elle a fait des copies. Tu as des copies? Ouais, j'ai tout scanné, ouais. Tu vois qu'elle fouille dans ses poches, elle te tend une petite... C'est son mail. Tu peux me les envoyer? Ouais. Pas là. Oui. Parce que voilà. Mais ouais. Mais toi, t'as pas de réseau non plus. Mais peut je sortir de retourner la en ville, forêt. je peux sortir de la forêt. Mec. T'es un peu... Non, mais. Tu fumes trop! Ah bon, c'est vrai, je fume pas souvent, du coup là il est un peu. Ouais, mais c'est. Ah, Non. attends, ça tape un peu quand même. Bah oui, ça tape, mais je pense. Mais je sais pas, moi, je pensais que t'étais. Mais depuis. Pourquoi tu sors pas? Parce que rien n'est fini encore, mais je peux sortir. Faut bien que j'aille chercher à manger. Et tu crois que la forêt m'apporte des boîtes de conserve? Et du café? Bah ouais. Bah non. Bah elle pourrait quoi. Non. C'est pas un supermarché, elle crée pas le café... Je sais pas, moi, je me mets dans un hibou, je pique un truc sur le chemin, je me le rapporte. Je passe par inventive aussi un peu. Tu peux vraiment faire ça? Montre-moi. Vas-y. Mais c'était comme ça quand tu vivais avec lui. Ah non, mais il se sent plus là, on dirait moi. Sans- Ça va être les minutes les plus longues et les plus tristes de toute l'histoire de la sorcellerie, le bras sur sorgue. T'es là, tu pousses sur tes yeux, t'es tout rouge, y a rien qui se passe. Franchement, Et t'entends Morgane qui se marre, et tes potes qui se marrent, et même Gigi se marre, le chien se marre. le dé il a fait. Oui, arrête. Non mais Je vous jure, le dé il a fait.
1 et boum, 0. Non mais. La tristesse, Vraiment. tu saignes un petit peu du nez. Moi, c'était 41, j'avais mal lu, mais quand même, j'accepte le son. Comment tu peux lire Bon. Enfin bref, c'était... Bref. Allez, Tu vois, mec, passons. faut pas se la péter, enfin, ça sert à rien. Oui, Donc bah, oui, je vais faire Je des te tends un courses. mouchoir. Oui, bah ça va, c'est parce qu'il y a trop de trucs là. Si une chose est certaine, c'est que cette forêt doit rester. Si on peut tomber d'accord sur une chose, c'est ça. Quel que soit ce qu'elle vous a fait, le simple fait qu'elle existe en elle-même est un miracle absolu. Et ce miracle doit être sauvegardé à tout prix. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour aider à ce que cette forêt reste. Si ça veut dire à votre niveau, tout faire pour arrêter Mathieu Donadieu et ceux qui l'entourent, faites-le. Je sais que ça va vous coûter cher, mais dites-vous que cette forêt n'a pas de prix. Ouais. Elle vaut toutes nos vies. Oui. Quant à ce qui s'est passé cette nuit, c'est peut-être pour le mieux. Je pense aussi. Et travaille, plutôt que de dire des trucs comme ça. Non mais d'accord. Vous retrouverez votre route, la forêt vous guidera de toute façon. Bah tu viens pas avec du coup. Non, là j'ai des choses à faire ici. Dès que Tant j'ai que du Mathieu réseau- Donadieu est en dehors, je dois rester ici pour protéger la forêt. Tant que la Dumarette continue de errer, je dois tout faire pour l'arrêter. Il ne faut pas qu'elle puisse arriver jusqu'ici et flamber la forêt. D'accord. C'est celle qui change d'apparence, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas moyen qu'on la reconnaisse, soit tu peux pas faire un truc, une bénédiction des arbres. Non, Pour qu'on vous, la c'est le reconnaisse ou pour qu'on pouvoir la... de la spirale qu'elle use. Par contre, il y a sa photo. Elle avant, et je pense que vous pouvez trouver la photo de comment elle est maintenant. Dans les rapports de police et dans les dossiers de mon collègue, le brigadier Degla. Il y avait une photo de la Dumaret, et vous avez sans doute moyen, si vous regardez les photos qui ont été prises lors de l'enterrement du père de Valérie, elle était là. Et forcément des photos qui ont été prises. Il était un ancien de la gendarmerie. Des Ok. photos ont été prises. Si vous trouvez ces articles, vous trouverez la photo et vous la verrez. Et vous pourrez l'identifier. Ok. Ok. Bah, on va faire ça. Non, c'est pas... Tant qu'elle est là, c'est une vraie attaquer, menace. mais enfin au moins on sait que... Ouais. Une vraie menace. Oui, Yep. clairement. Ok. Elle s'éloigne et vous laisse partir avec chien dans cette forêt qui a retrouvé une espèce de charme étrange. Une atmosphère Qu'elle un avait peu... perdu la veille, effectivement. Ouais. Là, ici, vous retrouvez un petit peu ce sentiment merveilleux. T'as dû demander sur ce que t'as vu et la phrase. C'est trop tard. La phrase en latin. Ah, Fidelitas, machin. ah oui, bah... Oui, pardon. non, bah après on va pas faire 40 allers-retours, mais c'est l'occasion. Dommage. Vous allez avancer au milieu de cette forêt, ça va durer, vous le savez, 3 heures de marche. Hein. Vous allez repasser devant la maison abandonnée, continuer. Ouais, non, le réseau Non, mais va... en fait, à la fois, j'ai envie d'avoir du réseau et à la fois, j'appréhende la mort, le moment où j'aurai du réseau. Bah ça va. Vous avancez au milieu de cette forêt et vous allez surgir finalement et arriver dans cette zone, ce trouée réservé aux pompiers. La voiture, non, la camionnette abandonnée que vous avez laissée est encore là, à sa place. Tu jettes un coup d'œil à ton téléphone, tu constates que tu n'as plus de batterie. Putain. Genre au moment où t'as le réseau, ça va être... Ouais, ouais. Et vous avancez vers la camionnette. Je vais me faire tuer. Vous montez à l'intérieur. Vous n'avez toujours aucun plan. Irish glisse sa clé. On va où? On fait quoi? On n'a pas vu de voir quand même la grand-mère de Mo, voir si ça va mieux. Ouais. Bah donner des nouvelles déjà aussi. Hein. Ouais, et on déjà le Luna, schéma tu veux avant. rentrer vite chez toi, je suppose. Je pense que ce serait bien de passer quand même par Broa. Ok. Et
Et en fait, le problème, c'est que ça craint pour toi. Alors, si on retourne à Montferrand sans avoir réfléchi, non, il faut qu'on réfléchisse. Je propose qu'on passe voir la grand-mère de Morgane. On passe chez ma grand-mère, comme ça on prend. Sinon, on peut essayer d'aller à la ZAD. Ouais. Moi je pensais aller se poser chez Camille, mais c'est encore mieux. Ah non, ils ont dit que si on y allait, il fallait qu'on soit sûr de nous, parce que là c'est 24 heures de garde à vue minimum. Ouais, ça veut dire que si on le fait, on y va et on sait qu'on peut laisser. Il sera en sécurité à la ZAD. Mais de toute façon, on est d'accord que la suite du combat, ça se passe là-bas, ça se passe à la ZAD. Ça dépend, mec. Bah, c'est les jeunes qui se battent contre... Le corps, on n'a pas forcément envie de l'amener là-bas. Non mais d'accord, mais il va tomber sur une... de toute façon, avant qu'il sache que nous, on est là-bas, et il va tomber sur une dizaine des dizaines gendarmes, de... hein. Ouais, mais il y a déjà pas que des la ZAD, gendarmes, il y a déjà aussi, des gendarmes tout autour. Donadieu, il y a aussi... Enfin, tu vois, il n'y a pas que la ZAD. Oui, mais on est là pour... Enfin, la ZAD, elle est là pour les emmerder, Donadieu. On peut essayer de trouver des informations, Ouais, trouver des trucs. C'est pas notre rôle à nous, c'est pas ça que Martin nous a demandé. Il a pas dit venez à la ZAD, tu vois. Je me demande Là, si cela dit, demander à Martin, enfin mettre nos informations en commun avec Martin, c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir pour le moment. En tout cas, c'est là-bas que sont vos soutiens. Oui. Et les miens. Et c'est peut-être le moment de faire appel à eux, surtout si on doit se diriger vers la bataille finale. Elle a dit ça avec un sourire. Il faut qu'on trouve un chargeur pour ton truc, c'est ça aussi. Ouais. Tu auras ce qu'il faut à la ça, ZAD. j'imagine que oui, c'est ça. C'est pas le problème. Donc, on passe chez la grand-mère et après direction la ZAD. C'est ça. C'est pas mal. Allez, en route, le Scooby Gang. Elle enclenche le moteur et démarre. Au moins, j'ai une bonne raison de pas répondre à ce truc. Je suis dans mon sac. Le Scooby Gang se dirige vers le centre de Broye-sur-Sorgue. À Montferrand, pendant ce temps-là, ce oncle Kurt réunit ses troupes, les troupes qui lui restent, et constate les dégâts. Ils ont pu échapper à la police, mais il a perdu une partie de ce qui faisait son empire. Et nul doute que là, maintenant, autant avant, il était prêt à discuter avec le Tom avant de le tuer, autant là, les balles dans le portrait de la photo de Tom démontrent qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de lui mettre plusieurs balles dans la tête, à lui et à ses petits copains. Et pendant ce temps-là, à la ZAD, justement. Viens avec moi. Donc ici, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour te loger. Là, il y a l'eau et les réserves de bouffe. Là, c'est là qu'on fait la bouffe ensemble. Il faut quand même que je te présente au gars. Viens, monte. Les deux personnes montent les escaliers qui montent vers le bureau, tout en haut. Là où est installé Martin et ceux qui dirigent en quelque sorte la ZAD. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui dirigent la ZAD. En tout cas, ceux qui font les plans d'action de celle-ci. Martin, j'ai une nouvelle à te présenter. Ouais, vas-y. Vas-y, entre. Voilà, c'est Eve. Salut, Eve. J'ai l'impression de te connaître. Je traînais dans le coin un petit peu. D'accord, bienvenue à la ZAD. Eve comment? Du Marais. Martin relève la tête. Eve a un petit sourire en coin. Elle paraît avoir 19, 20 ans peut-être. Elle ressort derrière JB et se dirige vers les campements. Martin dirige sa main vers son téléphone et tape un message à destination de ses amis. Si vous nous suivez sur YouTube, merci déjà, n'hésitez pas à liker et à partager, et dans tous les cas, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour, l'avant-dernier épisode de Jeune pour toujours, qui sera donc le Vendredi Noir, qui s'appellera le Vendredi Noir, donc le Kurt. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Il y aura encore 2 épisodes avant la fin, donc ce qui veut dire 6 à 8 épisodes en tout. Et puis pour ceux qui nous suivent ici en direct, merci beaucoup, et comme vous le savez, on se retrouve juste après la pause qui arrive maintenant.